Psaume 102. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. À toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble aux pèlerins du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil. Je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent, et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu du pain, et je mêle des larmes à ma boisson. À cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé, est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre, ta gloire. Oui, Éternel, rebâtira Sion, et il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future, et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem. Quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel, il a brisé ma force dans la route, il a abrégé mes jours. Je dis, Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, et tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays, et leur postérité s'affermira devant toi. Amen. Ce psaume et cette prière est celle d'un malheureux qui crie à Dieu, d'une personne délaissée, abattue, qui appelle Dieu au secours. Peut-être tu t'es aussi retrouvé abattu, délaissé. Tu t'es senti malheureux et tu as eu besoin d'appeler Dieu au secours. Ce psaume te redonne les mots à prononcer devant ton Seigneur
Cette prière te ramène sur la voie de la prière vers Dieu. Cette prière te redonne la force. Cette prière t'apprend encore à nouveau comment prier, comment implorer ton Dieu, comment lui parler de tes difficultés, comment l'appeler au secours, comment présenter à Dieu l'œuvre de tes ennemis, comment présenter à Dieu la situation dont tu traverses. Sache une chose, tu n'es pas la seule personne qui vit des moments difficiles. Il y en aura encore et encore. Mais il y a une chose, la parole de Dieu dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour rire, un temps pour pleurer. Après le temps de pleurs, vient le temps de rire. Aucune difficulté n'est finale, mais il faut appeler Dieu pour trouver une réponse, afin de sortir rapidement pour que cela ne dure pas. Les difficultés viendront, mais le plus important, c'est la façon de les gérer. Si tu gères tes difficultés avec tes propres sentiments, tu trouveras certainement encore d'autres difficultés et tu te mettras davantage en difficulté. Mais lorsque les difficultés sont gérées avec la main de Dieu, avec la présence de Dieu, on arrive à acquérir la sagesse qui permet de trouver des voies et moyens, et les moyens les plus sûrs pour sortir de ces difficultés. Et pour ainsi retrouver la joie de vivre. Car souvenez-vous, après les pleurs viennent le rire. Après la maladie vient la bonne santé. Après la pluie vient le soleil. Après la nuit vient le jour. Mais il faut savoir comment gérer ce passage entre le malheur et le bonheur. Ce passage entre la douleur et le rétablissement. Ce passage entre la maladie et la guérison. Il faut savoir comment gérer ce passage. C'est très important. Et en sachant comment gérer ce passage, on arrive à trouver le bon moyen d'acquérir la nouvelle possibilité de vie qui sera non seulement agréable à nous en tant qu'être humain sur terre, mais agréable à Dieu. Et nous savons que tout ce qui est agréable à Dieu nous est agréable. J'espère que ce psaume 102 t'aura été utile. À toi qui traverses des moments difficiles, à toi qui souffres dans ta chair, qui souffres dans ta tête, qui souffres dans ta vie, toi qui as besoin d'un coup de pouce, que ce psaume 102 va t'orienter vers le chemin, vers la prière qu'il faut vraiment, va te redonner la force de présenter ta situation à Dieu et va t'amener à traverser d'une situation désastreuse à une autre situation qui sera celle meilleure et merveilleuse. Que Dieu te bénisse et prends soin de toi. À bientôt.